Alors, pourquoi les Cévennes? Je vous dirais en premier parce que c'est ma région, parce que je suis cévenole de naissance, de cœur, et puis parce que cette région aussi offre des diversités de paysages et qui induisent aussi des diversités de mentalité. Donc je pense qu'on peut parler des Cévennes à l'infini. Si ça se trouve dans la Cévenne de la montagne, parce qu'on dit aussi la Cévenne, pour vraiment la personnaliser, la Cévenne de la montagne, celle de la plaine, celle de la demi-montagne aussi. Et que ce soit le lieu, le climat, il y a une personnalité différente. Oui, je pense que la transmission, la mémoire, pour moi c'est important. Et pour les gens, elle devient importante. C'est dommage que ça arrive un petit peu tard, mais je pense qu'on prend conscience de ce patrimoine qui était tout simplement le travail des gens. Alors fleurissent les musées de la mine, puisque les mines sont fermées, mais aussi, et Dieu merci, l'agriculture continue, mais on voit des musées des outils anciens, l'art, tout ce qui faisait le travail manuel. Et ce sera pareil bientôt pour les chemins de fer, parce que j'ai l'impression que c'est la chronique d'une mort annoncée. Il va y avoir des musées des gares les plus spectaculaires peut-être, les plus jolies, les plus spécifiques. Et je pense en particulier à une gare du Gard qui est faite sur le modèle anglais. La gare de Nerre, il faut vraiment la connaître. Et ça a été la volonté d'un certain Paulin Talabot qui a développé le chemin de fer en Cévennes et ailleurs, et qui s'est inspiré pour avoir été souvent en Angleterre et avoir visité toute l'infrastructure ferroviaire anglaise, de construire cette gare exactement sur le modèle d'une gare anglaise. Il ne faut pas la démolir, celle-là.